Dans ma dernière vidéo, concernant ta première fois en Bretagne, je t'ai donné des exemples à pas faire avec les Bretons. Notamment ne pas confondre les galettes et les crêpes. Alors là-dessus, il y a eu plein de commentaires, il y a des gens qui se sont échangés des commentaires sympas. Moi, je me suis régalé à les lire, c'était merci, hein, vous m'avez fait rire, franchement. Alors, sans prétention, parce que je suis breton et parce que je suis sympa, je vais vous donner la recette des galettes et la recette des crêpes. Les recettes de base que tout le monde pourra faire et vous allez vous régaler. Il y aura certainement d'autres recettes, mais c'est pas grave. Notez bien, enregistrez la vidéo et je vous donne tout ce qu'il faut. Alors, on va commencer par la galette salée. Donc pour la galette salée, vous aurez besoin de 3 ingrédients, voire 4. Le 4e n'est pas obligatoire, mais ça peut servir. C'est un petit secret. Premier ingrédient, 300 g de farine de sarrasin. Deuxième ingrédient, 75 centilitres d'eau froide. Troisième ingrédient, une cuillère à café de gros sel. Et le 4e ingrédient, qui n'est pas obligatoire, c'est un œuf. Parce que si vous rajoutez un œuf dans votre préparation, ça vous donnera un petit peu plus de souplesse à votre pâte et ça sera un petit peu plus facile à étaler dans votre poêle, surtout si vous n'avez pas de billig. La billig, chez nous, c'est l'appareil dont on se sert pour faire les galettes ou les crêpes. Ok? Vous avez bien noté les ingrédients? On continue. Alors la première étape, vous allez prendre un grand saladier et vous allez y verser la farine et le sel. Vous allez commencer à verser tout doucement l'eau pour incorporer dans la farine et le sel et vous allez fouetter doucement, doucement, doucement pour éviter les grumeaux. À la suite de ça, vous allez commencer à fouetter énergiquement pendant 2 à 3 minutes. On continue. Une fois que votre pâte, là, elle commence à être souple et bien lisse, c'est à ce moment-là que vous allez verser l'œuf. Donc vous versez l'œuf et vous continuez, là, par contre, à fouetter délicatement et doucement pour bien l'incorporer dans votre mélange. Une fois que votre pâte sera bien lisse, c'est à ce moment-là que vous allez la reposer. Alors, le minimum, c'est 2 heures. Le mieux, c'est toute une nuit entière, parce que grâce à ça, votre pâte, elle sera beaucoup plus homogène et elle sera plus facile à étaler, notamment si vous n'avez pas de billig. Voilà. Votre pâte, qui normalement a passé une nuit entière à se reposer, est prête pour la cuisson. Donc, nous allons passer à la cuisson. Pour une bonne cuisson, il vous faudra une poêle bien chaude, avec un petit peu de beurre pour la graisser. Le beurre demi-sel, c'est mieux. Hein. Ou alors un chiffon huilé. Versez une bonne louche de votre pâte dans la poêle et tournez assez énergiquement pour que votre pâte sur la totalité de votre poêle soit bien fine. Au bout d'1 minute, 1 minute 30 environ, pas plus, retournez votre galette pour qu'elle se saisisse de l'autre côté. Lorsque vous avez retourné votre galette sur la deuxième face, il y a des choses à savoir. Moi, personnellement, je le fais. Tout ce qui est jambon, tout ce qui est lard ou tout ce qui est œuf, moi, je le mets en début de cuisson de la deuxième face. Et tout ce qui est un peu plus frais, style salade ou tomate, je les mets vraiment à la fin avant de servir. Ça permet de chauffer un petit peu l'andouille de Guéméné, le jambon, etc. quand on fait ça en début de cuisson de la deuxième face. Et ça permet de garder la bonne saveur de tout ce qui est salade ou tomate quand on met ça à la fin de cuisson, juste avant de servir. C'est la petite astuce de moi. Sur les galettes salées, il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter un bon appétit breton. Après les galettes salées, on va passer aux crêpes sucrées. Notez bien les ingrédients. Pour les crêpes sucrées, il faudra 6 ingrédients, voire 7. Restez bien jusqu'à la fin parce que le 7e, ça peut être sympa pour le goût de vos crêpes sucrées. Il vous faudra 250 g de farine de blé. Personnellement, je prends de la T45. De la T45 parce qu'elle est beaucoup plus fine et votre pâte sera beaucoup plus homogène. Il vous faudra 3 œufs. Il vous faudra 50 g de sucre. Il vous faudra une pincée de sel, un demi-litre de lait et 50 g de beurre fondu. Vous pouvez rajouter éventuellement, c'est le 7e ingrédient, soit une cuillère à soupe de rhum, soit, et c'est ce que je fais moi, une cuillère à soupe de fleurs d'oranger, parce que ça donne vraiment un goût super bon à la crêpe sucrée. Vous allez, comme les galettes salées, vous allez prendre un grand saladier pour y mettre la farine, le sucre et le sel. D'accord? Vous mélangez bien tout ça et à la fin, une fois que c'est bien mélangé, vous faites un trou au milieu. Et à ce moment-là, au milieu, vous mettez vos 3 œufs. On continue. À ce moment-là, quand vos 3 œufs sont posés au milieu, là, vous allez commencer à fouetter doucement, doucement, doucement. Et au fur et à mesure, vous allez incorporer votre demi-litre de lait en fouettant toujours doucement pour éviter les grumeaux. Vous pouvez utiliser soit un fouet à la main, soit un batteur. Mais faites attention à la vitesse. Doucement au début et on accélère progressivement. Une fois que votre lait est totalement incorporé dans votre préparation, à ce moment-là, vous allez y rajouter le beurre fondu. Mais attention, du beurre fondu tiède, pas brûlant.
Et vous allez rajouter aussi soit votre cuillère à soupe de rhum, soit votre cuillère à soupe de fleur d'oranger. Ce que je fais moi, je vous le conseille. Fouettez votre mélange encore un petit peu et ensuite vous laissez votre pâte se reposer minimum pendant 2 heures. Ça permet à la farine de bien s'hydrater et ça permettra à vos crêpes d'être souples. Comme pour tout à l'heure, vous allez prendre une poêle bien chaude que vous allez graisser à base de beurre fondu, beurre demi-sel, ou alors avec un chiffon huilé pour que ça soit bien graissé. Là, vous mettez une louche de votre préparation dessus, vous tournez énergiquement pour que votre pâte soit bien fine et qu'il y ait la totalité de la surface qui soit remplie. À la cuisson, quand vos bords de crêpes vont commencer à se détacher de la poêle, c'est à ce moment-là qu'il faut retourner votre crêpe. Laissez donc dorer sur la deuxième face et en fin de cuisson, rajoutez vos petites gourmandises sucrées. Et là, deuxième fois, bon appétit, breton. Kenavo!